Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode 4 de notre let's play Hippocampe en compagnie de Siras, que l'on retrouve à l'endroit exact où on l'a quitté la dernière fois, puisqu'il est en train de dormir dans son petit sac de couchage chez son oncle et sa tante. Donc pas de machinima cette fois, puisque il s'est rien passé depuis la dernière fois. Donc on va laisser tout le monde se réveiller tranquillement parce que il est 7h du matin, donc je pense que la famille va commencer à se lever. Il neige? Oh alors, on va prendre un petit déjeuner. J'ai quand même dans l'idée qu'ils vont manger tous ensemble parce que c'est dimanche quand même et qu'elle va donc préparer un petit déjeuner. On va faire des toasts avec des œufs. Alors comme je vous le disais aujourd'hui au programme, nous allons donc passer le dimanche en compagnie de Tonton et de Tata. Nous allons rentrer à la maison avec Pavel, Nora et Aloïs ce soir. Adela est en train de se battre avec ses toasts. Quelle brutalite. Nous allons faire un petit dimanche tranquillou avec Tata et Tonton. Adela a foutu le feu. Mais Adela... Oh, regardez l'efficacité de Radek. Eh ben oui, mon chaton, toi t'es tendu. Lui par contre il s'en fout, hein. Il est très heureux. On va être obligé de remplacer tout ça, hein. Tu sais quoi, le petit déj ça va être toi qui va t'y coller, hein. Parce que je crois qu'Adela c'est pas la peine d'y penser, hein. Bon, on va faire des pancakes. Elle s'est habillée en mode elle est allée porter Siras dehors. Ah ouais, elle est allée sauver Siras. D'accord, bah Siras il est dehors du coup, bah non. Mon bébé d'amour, mais viens déambuler là mon petit cœur. Toi c'est pareil, t'es allée dehors. Bah oui mon loulou, oh mais vous avez eu trop peur, c'est rien, c'est maman qui fait la cuisine, c'est pas grave. Toi ma pauvre, écoute, mais une autre tenue que ça, tu vas pas mettre ton manteau quand même pour rester à la maison. Je sais que c'est dur, t'as voulu t'enfuir, je peux le comprendre, mais quand même. Voilà, on va se mettre un petit pull et ce sera fort mieux. Fort mieux, ça mélange de bien et de mieux. Toi c'est pareil mon loulou, tu vas peut-être mettre une tenue de tous les jours, on est à la maison. Et toi mon doudou, tu vas te changer aussi. On va mettre, bah tiens le petit pull, voilà. Toi t'es triste, bah tiens va te consoler avec ta maman, va la rassurer un peu. Va lui dire c'est toi que je préfère. Alors Radek, non, tu te sers pas. Non, ne mange pas en juif, Radek. Je t'ai pas élevé comme ça. Tu vas appeler tout le monde à table. Et vous allez manger tous ensemble comme des gens civilisés, s'il vous plaît. Oh, c'est trop gentil. Adela vient de vraiment apprécier une gentille attention de Thomas. Cette affection lui a permis de se sentir particulièrement spéciale. Est-ce que cela signifie qu'Adela aime particulièrement l'affection? Évidemment que oui. Adela, c'est un sucre. Vous voulez pas aller vous asseoir les gonzes pour manger parce que c'est quand même plus sympa, hein? Mon loulou, viens t'asseoir là aussi. Tu peux pas. Et oui, tu peux pas, t'es trop petit. T'es trop petit, mon chaton. Bah lui, il va manger sur le canapé devant la télé. Voilà, il vit sa meilleure vie tout seul, tranquille bilou. De ce côté-là, ça mange. Et Radek a déjà fini. Radek est supersonique. Il est triste parce qu'il a passé un mauvais jour férié et parce que t'es pas le préféré. Ah ouais, c'est horrible. Bah tu sais quoi, va quand même va devenir meilleur ami avec ton fils qui vient de lâcher une caisse. C'est un plaisir. Tout va très bien. Mon chaton des bois. Hygiène, c'est pas fou. Tata, quand elle aura réparé les toilettes, elle va venir te faire une petite toilette. On va se laver pour accueillir papa dignement. Alors j'ai dans l'idée que, étant donné que nous avons déménagé avec Pavel et toute sa famille à San Sequoia et que donc on est plus loin de Radek que nous étions avant, parce qu'avant on était dans la même ville. Et je me dis que ce qui pourrait être assez sympathique, c'est de faire une réunion de famille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment en fait où Pavel et Nora vont venir chercher Siras, d'en profiter pour faire une soirée, une dernière soirée. Alors une dernière soirée, ils se reverront hein, forcément, mais ils se reverront moins souvent. Donc peut-être de faire une bonne grosse réunion de famille avant une séparation un peu plus longue. Alors on va ajouter un événement réunion de famille. Ah ça coûte 200 balles. Alors l'autre ce sera Radek et Adela. Au niveau des invités, nous avons invité Pavel, Siras forcément. On peut pas inviter Nora. Et oui, parce que Nora n'est pas officiellement dans la famille. Et on va faire ça, je sais pas, à 4h. Ça me paraît bien. Alors ce qu'on fera, c'est que on invitera Nora en fait à venir sur le terrain actuel, puisque Nora, du coup, vu qu'elle est pas mariée avec Pavel, elle ne fait donc pas officiellement partie de la famille. Comment ça se passe la cuisine? C'est terminé, parfait. Bon on a fait notre plat pour ce soir. Oh, si on allait faire des bonhommes de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Alors à quoi ressemble ce bonhomme de neige? Il est immense leur bonhomme. Oh, ils ont fait un bonhomme de neige punk. Il est incroyable. On va l'appeler Jean-Hubert. Enchanté Jean-Hubert, bienvenue dans la famille. Alors si on allait faire un bonhomme de neige, nous, on va faire un bonhomme de neige avec Siras. On va faire un concours. Allez-y, vous, on croit en vous. Siras, je suis pas sûre que tu aides beaucoup à la construction de ce bonhomme. Je suis pas convaincue que foutre des coups de pied, des coups de main dedans, ce soit vraiment ce qu'on attend de toi. Ah non, mais il est classe quand même. Il est quand même pas mal. C'est conceptuel, on va dire. Et du coup, on va l'appeler Jean-Eudes. On peut lui raconter une histoire de neige. On va faire ça. T'es fatigué, loulou. Et écoute, on va aller faire une petite sieste. Du coup, j'ai installé un appareil photo. J'aimerais bien qu'on prenne une photo de Thomas et de Siras quand Siras sera réveillé, parce que bon là, il est parti se faire une petite sieste. Est-ce que tu as fait tes devoirs, toi? Pas du tout. Et écoute, je te suggère de les faire dès maintenant. Oh mon loulou, y a rien qui va. Oui, son papa lui manque, pauvre bichon, mais t'inquiète pas, il arrive dans une demi-heure. Regardez-le comme il est studieux, cet enfant. L'événement réunion de famille va commencer. Oui, bien sûr. Allons-y. Ah, de toute façon, il faut prendre
prendre des photos. Et ben ça tombe fort bien. Oh, mais ils se sont mis en tenue de fête, mais qu'ils sont chics. Radek, mon petit Radek, tu vas le remercier d'être là. Et mon petit Siras, tu vas te réveiller et tu vas venir faire un énorme câlin à papa. Et Adela, tu vas inviter Nora. Il est content, papa. Alors on a laissé Aloïs bien sûr à la grand-mère, hein, bien entendu. Oh, regardez-moi ces retrouvailles, ils sont contents, ils sont trop contents. Pavel, la tenue de fête, hein, par contre, hein, regarde ça, tout le monde s'est mis sur ton 31, sauf toi, rien ne va. J'aimerais beaucoup qu'on prenne des photos, comme je vous ai dit, et en plus il faut qu'on le fasse. Donc on va prendre une photo de Sim qui porte, ouais, on pourrait peut-être prendre Pavel qui porte Siras, déjà, pour commencer. Oh, mais ils sont beaux. Ah, puis tiens, une petite photo, il y a Nora et Thomas en arrière-plan. Bah ça, c'est parfait. Oh, celle-là, elle est trop belle. Oh, j'adore. Ensuite, j'aimerais bien prendre une photo de... Est-ce qu'on peut prendre une photo de plusieurs? Oui. Ah, trop bien. Alors ça, je veux. Oh, mais oui. Oh, parfait. Ils sont choux, les cousins. Ah, elle est rigolote, celle-là, j'aime bien aussi. Oh, j'adore. Celle-là, elle est extra. Impeccable. Bon, bah, nous avons pris nos photos. Et il faut qu'on parle de la famille. Et ben, je propose qu'on en discute un petit peu avec Nora parce que, voilà, on la connaît pas forcément très bien. Radek va aller discuter de l'importance de la famille avec Pavel. Voilà, on a partagé des photos une fois, ça c'est fort bien. On va rediscuter un petit peu de la famille. On va discuter des projets de la famille, du coup. On va lui parler à Pavel du fait d'avoir un nouvel enfant dans la famille. On va appeler à table également. Je pense qu'on va se manger un petit quelque chose. Il est 20h, donc c'est bien l'heure de manger. Un gratin d'aubergine au parmesan, je trouvais ça pas mal. Normalement, on a le niveau or de notre réunion de famille. C'est incroyable. Allez, venez tous vous servir. Non mais mangez dans la véranda, il y a de la place. Je pense que les deux frères, ils vont se parler un petit peu. On va raconter une blague sur le bon vieux temps. Ils vont être un petit peu nostalgiques. Je vois bien, voilà, les frères qui sont un peu nostalgiques quand même de cette époque où ils vivaient l'un à côté de l'autre et où ils se voyaient dès qu'ils le voulaient. Oh, mais lui fait un bisou sur le front. Mais non, ils sont trop mignons. Oh. On va lui parler de notre chien parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il nous manque. On va lui parler aussi d'Aloïs. Parce qu'on va dire lui par contre il nous manque pas trop, mais bon, il va bien falloir y retourner. Et on va lui parler de la fête qui vient de se passer et dire que c'était trop bien. Nous avons gagné une récompense. Meilleure réunion de famille de tous les temps. En guise de récompense pour avoir fait une réunion de famille de niveau or, les objets suivants ont été ajoutés à l'inventaire du foyer de la famille d'accueil. Génial. Et bien sur ce, je propose qu'on rentre à la maison. Bien, nous voici donc tous de retour à la maison. Alors, où en sont les besoins? Il est minuit et demi. Alors oui, je vous ai pas montré la maison, mais je vous la montrerai demain matin quand il fera jour, parce que là, c'est pas fifou quand même. Alors, Pavel, tu vas aller coucher ton lardon, et tu vas aller lui lire une histoire pour s'endormir, parce qu'il a besoin d'aide. Où est Aloïs? Aloïs est à la garderie. Il y a un bug, parce qu'Aloïs, il est pas du tout à la garderie, il est là. On va le réconforter, on va l'entraîner à s'asseoir, tiens. Allez, on lui lit une histoire pour s'endormir, voilà. Alors, regardez-moi cette nouvelle chambre immense et vide. C'est très vide. Mais elle est classe quand même sa chambre, hein. Il a gagné en standing hein, depuis le dernier appartement, on est d'accord qu'il va pas se plaindre. Alors on a quand même récupéré le sticker parce que voilà, il est incroyable. Les jouets, donc le jouet qui était dans le salon, la petite photo de tonton et tata parce que bah voilà, il va leur manquer un petit peu. Et au niveau du salon, bah j'ai réinstallé, en fait j'ai gardé les meubles. J'ai juste acheté une table, ce qui est une souffrance exceptionnelle pour moi. Tiras d'or, c'est parfait. Alors la chambre d'Aloïs, c'est une catastrophe. Elle est vraiment très vide parce que lui il avait rien. Ah, il a fait pipi dessus. Oh non. Oh Nora, ma pauvre, c'est dégueulasse. Oh oui, c'est horrible. Bah oui, t'es tendu, tu m'étonnes que t'es tendu, on le sera moins. Tu vas aller te prendre une douche après du coup. Hein. Allez, bonne nuit lardon. Bonne nuit tout le monde, à demain. Alors Nora est la première levée courageusement, donc son travail commence dans 1 heure, on va y aller. Hein. On va commencer par se faire le petit pipi du matin, c'est important, et on va se manger un petit truc. Tu vas te prendre des restes, une salade le matin au petit-déj, ouais très bien. Moi perso, je suis tout à fait capable de manger une salade de légumes le matin au petit déjeuner, ça ne me dérange absolument pas. Bon appétit. Donc je vous montre un petit peu la maison maintenant que le jour s'est levé. Donc j'ai juste récupéré les meubles de la maison, j'ai pratiquement rien rajouté à part je vous disais la table et puis une machine à laver. Nous on a notre petite entrée comme ceci, notre petit salon qui est là, j'ai juste changé la couleur du petit parc parce que ça jurait un petit peu, la couleur était un peu vive. Bien entendu, Jean-Louis est là, c'est une évidence, pas se passer de Jean-Louis. Au niveau de la cuisine, bah y a pas grand chose parce que la cuisine était déjà équipée, donc j'ai juste mis un petit peu de décoration. La salle de bain, bah j'ai juste, comme je vous disais, rajouté un lave-linge parce que sinon on n'en avait pas. D'ailleurs tu vas commencer par ça, tu vas aller fouiller les poches et puis ensuite tu te prendras un petit déj. Dans les coins de nuit, donc ce coin là c'est pour l'instant c'est encore un coin débarras, il y a juste le lit du chien qui est là, la chambre d'Aloïs qui est un vide intersidéral, la chambre de Nora et Pavel c'est un petit peu mieux même si c'est pas fou non plus, bon ils ont quand même quelques affaires, et donc la chambre de Siras on l'a vu tout à l'heure. Oh mais Capoute est venu dormir avec lui, mais c'est trop chaud.
Voilà, bon, de toute façon, c'est voilà, c'est des chambres qui vont évoluer. Quand les enfants auront grandi, il y aura un petit peu plus de meubles. Ce sera. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un cube du futur. Oh, cool! Ça vaut des sous, ça. 325. Hey! Fini de manger, puis tu débarrasseras la nourriture après. Tu vas aller faire une lessive, mon chaton. Voilà, le train-train reprend pour papa. Donc, vous voyez, la salle de bain est vraiment particulière au niveau déco. Hein. Tu vas aller te regarder une petite... je sais qu'il aime bien la chaîne de cuisine. En attendant que les enfants se réveillent. Capoute, tu n'as pas mangé? Qu'est-ce qui t'arrive, Capoute? C'est le déménagement, ça te perturbe. Ah! Étape faire une nuit de... Oh! Aloïs a dormi une nuit entière. Bravo, Aloïs. Et il attrape ses petits pieds. Mais regardez-moi ce bout de chou, il est trop mignon lui aussi. Bon, tu vas aller lui donner à manger. Il est 11h du matin et Siras dort encore. Capoute a besoin d'attention, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On nourrit l'ardent numéro 2. Qui est-ce qui ressemble à sa mère? C'est incroyable. C'est absolument phénoménal, j'ai jamais vu ça. Niveau 8 de la compétence éducation. Tu m'étonnes. C'est un papa incroyable. Ce serait pas mal que tu ailles le poser dans son parc. Bon, Siras, ça te dirait pas de te réveiller des fois? Écoutez, il est 11h40. Moi j'ai envie de dire, on va se lever, hein, parce que c'est pas tout ça. Hein. T'es pas un adolescent quand même. C'est pas grave, tu dormiras mieux cette nuit. On se réveille le matin, des fois on n'a pas complètement dormi et c'est pas grave. Étape s'asseoir. Oui, Aloïs, bravo. Oh, ça va être un enfant incroyable lui aussi. Lui au niveau des étapes, ouais, il y a pas mal. Il a appris à danser. Allons bon, j'ai pas vu ça. Premier incendie évidemment. Je suis pas sûre que c'est un truc très. Après vous me direz, c'est quand même un souvenir incroyable. Alors au niveau de ces étapes de nourrisson, il a quasiment, je pense qu'il a presque tout validé. Hein. Toi, tu vas t'occuper un petit peu de ton chien. Tu vas recevoir de l'amour et on va lui faire un câlin aussi. Toi, t'en es où? Ça va? Tu veux des pruneaux? Comment ça se passe? On va pas te regarder parce que quand on te regarde, c'est comme l'eau qui bout. Quand on regarde l'eau qui bout, elle bout plus. Bon, et ben, je pense qu'on va donner à manger à Siras, des petits pois comme d'hab. J'ai du mal en fait avec les repas pour les enfants. Je trouve qu'il y a que de la malbouffe. Alors je sais que c'est un jeu américain et que du coup c'est réaliste, hein, mais j'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Alors mon petit chat, nous allons te relâcher et nous allons te changer de tenue. On va habiller les enfants, on va habiller Aloïs aussi. Aloïs qui est en train de faire un petit caca dans sa couche, n'est-ce pas? Un plaisir. Pavel, tu vas te changer et tout. Papa, fais de moi le centre du monde. Mais tu es le centre du monde, loulou. Ah, Nora a eu une promotion. Oui, bravo. Et une table de composition florale. T'en avais déjà une, donc ça tombe bien. On va la vendre. Nora, t'as peut-être du travail à faire. Ouais, commencer une composition florale. Bah écoute, toi, tu vas rester là. On va refaire des bouquets de mariage parce qu'ils sont vachement beaux. Attendez, quoique, je crois que toi, tu as plein de fleurs dans ton inventaire. Voilà, on va les filer à Nora. C'est des jacinthes. Est-ce qu'on peut pas faire une composition de jacinthes? Comme ça ne coûtera rien. Ouais, celle-ci, elle nous coûte 57. Ça a l'air... Givre matinal. Bah j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. On va faire givre matinal. T'es parti le laver? Ah bah écoutez, divertissement, rien ne va. Où est le chien? Réveille-le. Parce que aucun respect pour le sommeil des gens, hein, Siras, rien du tout, que dalle. C'est un enfant, il s'en fout. On va le caresser, lui faire un câlin. Minou! Oh! On peut l'imiter? Comment est-ce qu'on imite le chien? Mais non! Alors je suis pas sûre que t'aies très bien observé ton chien, mais... Ah putain, ça fait remonter son divertissement, c'est trop bien. Tu as fini ta compo florale? Absolument. Oh, c'est beau. Oh, on peut le vendre. Mais parfait. Ah ouais, non mais ça rapporte un max. Oh, mais c'est que tu as une carrière qui est un petit peu intéressante, toi. Tiens, regarde, arrose tout et récolte les marguerites. Comme ça, on pourra refaire un bouquet de mariage avec des marguerites demain et ça nous coûtera pas un rond. Pavel, où es-tu? Tu es toujours en train de t'occuper de ton fils dans la salle de bain. Écoute, tu vas aller le poser dans son parc, tu vas le laisser avec sa maman. Bon, Nora, ma Nora, tiens, tu vas aller t'occuper de ton... Tu vas aller lui faire passer un petit moment sur le ventre. Il est en colère. Pourquoi? Ah, parce qu'il a sommeil, bébou. Ah bah non alors. Tu vas pas lui faire passer un moment sur le ventre, tu vas aller le coucher. Et lui, au niveau du divertissement, bah écoute Doudou, tu pourrais aller jouer un peu, hein, qu'est-ce que t'en dis? Construire une tour, par exemple. Et toi, j'aimerais bien que tu ailles courir avec le chien, histoire de découvrir un petit peu le quartier. Voilà, Pavel, il va en profiter, là. Sa femme est rentrée, elle va aller se manger un petit truc. Hop, va prendre des restes, ma belle. Et puis, comme ton divertissement, il est pas fou, tu peux peut-être aller regarder la chaîne, je sais pas ce qu'elle aimerait, elle romance, probablement, je pense, ouais. Allez, en tenue! Et c'est parti, on va découvrir un petit peu ce quartier. Oh, il y a une jolie lumière en plus, c'est sympa. Capoute, il est content là. Il est un peu à la traîne. Il n'est pas censé voler derrière toi, c'est pas un cerf-volant, hein, c'est un chien. J'adore comment il court, Capoute. On sent qu'il n'est pas conçu pour courir. C'est voilà. Mais attends-le! C'est violent, pauvre bête! Que je me réconcilie un petit peu avec cette map, que j'aime pas, toujours.
Je suis un peu comme Pavel, je suis venue là parce que voilà, j'ai suivi le mouvement. J'ai quitté ma map préférée pour celle-ci, mais justement, il faut découvrir, il faut sortir aussi un petit peu de sa zone de confort, ou en tout cas de sa zone de connu, on va dire. Après, je la trouve super jolie cette map. Le problème, c'est qu'elle est, pour moi, mal conçue dans le sens où on peut quasiment pas la personnaliser. J'ai commencé à construire dedans et je trouve que mes constructions, elles sont perdues au milieu du vide. Et je trouve ça dommage. Mais bon, après, c'est magnifique, hein, au niveau des textures, des éclairages, des ambiances, c'est vraiment très joli. Après, la nuit, là, les éclairages sont sympas. C'est vrai que le pont fait de l'effet quand même. Bon, il est 20h, pendant qu'il finit son petit marathon, nous allons rentrer à la maison et nous allons nous occuper des petits œufs. Toi, mon chat, ton chat, sinon tout va à peu près bien. On va quand même anticiper en allant sur le pot. Aloïs, il dort. Ok, fort bien. Tiens, tu pourrais peut-être étendre la lessive après. Niveau 3 de la compétence peau, Siras. Bravo, mon loulou. Super. Écoute, tu vas aller te coucher tout seul. On va aller étendre le linge en pleine nuit. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Est-ce qu'il va pleuvoir? Non, a priori, non. Écoutez, hein, voilà. Hop. Impeccable, ma belle. Bravo. Pavel, tu es rentrée. Parfait. Tu vas aller te prendre une douche. Chanter sous la douche, tiens, parce que voilà. Alors, on va essayer d'endormir ce petit chaton. Alors, Nora, l'énergie, y a pas grand-chose qui va. Tu vas aller te brosser les dents et te coucher. Hop là, la petite douche pour se remettre du footing. Bon, toi, t'as un peu faim, mais je pense que tu vas peut-être aller dormir avant de manger. Et Capoute, là, voilà. Littéralement, il a jamais aussi bien porté son nom. Il a même pas réussi à atteindre son panier. Là, la course à pied, ça l'a tellement capoute que boum. Allez, bonne nuit tout le monde. Pavel, premier réveillé, rayon de soleil, mais il a faim. Alors, il a faim, il va venir manger. Il reste une par chacun, mais écoute, prends une portion et puis tu iras préparer quelque chose d'autre à manger juste après. Nora Manora, où en es-tu? Tu travailles dans 3 jours. Ah ça va, tranquille. Ah oui, il faut aller dans l'évier de la salle de bain. C'est sûr que l'évier de la cuisine, c'est moins bien pour faire la vaisselle. Alors, on va se préparer un petit truc quand même. On va cuisiner un petit quelque chose pour cette semaine parce qu'on n'a plus rien. Allez, on va se faire des macaronis au fromage. On va faire ça pour un grand groupe. Nora, ton fils a faim. Va nourrir Tintin. Elle est enjôleuse. Ça faisait longtemps. Capoute, comme d'habitude, qui déprime. Voilà, ça fait 3 minutes qu'on s'est pas occupé de lui et rien ne va plus. Comment ça se passe, les macaronis? Ne mets pas le feu, hein. Fais pas comme ta belle-sœur. Enfin, lui, normalement, il a un bon niveau de cuisine, donc ça devrait pas être trop dangereux. J'espère. Ok. Tu vas ranger ça au frigo. Tu vas t'occuper du chien, du coup, parce qu'apparemment, le chien est en pleine dépression, comme d'habitude. On va aller se détendre sur le canapé, hein, parce que Capoute, tu travailles trop. Tu as allaité ton enfant? Ton enfant va bien? Parfait, et bien ton enfant, tu vas aller le mettre dans son parc pour qu'il puisse s'amuser un petit peu. Et toi, t'as faim? Tu vas aller te manger un petit truc aussi. Nora, tu commences à être un peu sale. Je te propose d'aller te prendre une petite douche. Une douche froide, tiens, ça te fera du bien. Oula, Siras, les besoins. On va commencer par aller sur le pot. Il est énergisé, lui. Il se réveille, c'est le feu. Qu'est-ce qu'il a? Il a eu des présents plus que parfaits. Des cadeaux demain. Ah bon? Ah, c'est Noël demain? Oh, on fera ça au prochain épisode. Aucune attache. Style de vie, célibataire épanoui. Allons bon. Il est célibataire épanoui. D'accord, t'as 2 ans, t'es célibataire épanoui. Qu'est-ce que ça va être à 25? Fais conscience à l'univers, trait de caractère au top. Oh, mais il est merveilleux. Papa, tu vas les donner à manger. Et on va lui donner... Il est 8h. Voilà, moi je vous dis, je trouve ça atroce. De la compote de pommes, hein. Il n'y a que la compote de pommes et les petits pois que je donnerais à mon enfant, hein, si j'avais un enfant. Le linge. Est-ce que le linge est sec, propre et sec? Okay. Alors, relâche cet enfant. Alors, au niveau de ses compétences... Oh, communication, il est au top. Mouvement, réflexion, imagination, peau, il est au top également. Et écoutez, l'imagination, on l'a presque développée. J'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on continue un petit peu. Je pense qu'avec les jouets, on peut... Ouais. Noël commence demain. Oui! Oh, j'ai bien envie qu'on commence à décorer un peu la maison, en fait. Allez, on va faire ça et puis on se terminera là-dessus. Alors, je crois qu'on a eu des choses... Oui, ça, on en a déjà une. Donc, on va la vendre. Ah, une étagère. Une étagère, j'avais dit qu'on en mettrait peut-être une dans la chambre d'Aloïs. On va mettre ça là et on va mettre dans une couleur un peu plus pâle. Assortie à la table à manger, ce sera très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on décore un petit peu pour Noël. Alors, comment est-ce qu'on se décore ça? Parce que mine de rien, il va falloir mettre un sapin. On a largement la place de mettre un sapin, hein. Je pense que le sapin, on va le mettre là, à la place des plantes. Voilà, les petites plantes, on peut les mettre... on va les mettre là, hein. Pouf. Tac. On va les mettre un peu dans le passage. Il y a de la place, comme ça elle se voit encore. Ok, c'est celui-là que j'aime bien parce que celui-là, on peut le décorer. On va le mettre là. Voilà, ça me paraît pas mal. On le gardera d'une année en année, hein. On peut peut-être mettre une petite couronne sur la porte. Ouais, ça c'est mignon. On va se mettre ça sur la porte d'entrée. Ok. Est-ce qu'on aurait des petites guirlandes, des choses comme ça? Un petit bonhomme comme ça sur le perron?
Ouais, c'est mims. Et puis on va peut-être se mettre une petite déco sur la table à la place du bouquet. Oh, un petit centre de table comme ça. Ouais, ça c'est mignon. J'aimerais bien qu'on décore un peu Jean-Louis aussi. On pourrait peut-être mettre des cadeaux aussi. Un petit tas de cadeaux décoratifs. Bah peut-être là, voilà. Juste à côté. Tac, comme ça. Peut-être décorer cette porte là. Oh oui, j'adore. On va faire ça. Et j'aimerais bien qu'on décore les fenêtres aussi. Peut-être avec des... Alors ça c'est un peu gros, quoique si je le réduis, ça fait bien, non? Et puis tiens, pour Jean-Louis, une petite guirlande sur la fenêtre de Jean-Louis. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est pas incroyable, mais voilà, on sent que Noël approche. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, comme on dit. Niveau 4. Oh, bravo. Siras peut désormais lire des livres pour Bambin, mais il est trop intelligent cet enfant. Bon, et bien c'est sur cette image d'un Siras très heureux et très enthousiaste dans sa nouvelle maison qu'on va se laisser. C'était un épisode assez chill, il s'est pas passé énormément de choses, mais voilà, au moins on s'est installé dans la maison. Notre nouvelle vie va bientôt commencer et on fêtera Noël au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, comme d'habitude, restez magiques. Bye!